Et voici la visite officielle au siège de Toyota, où nous allons voir tout ce que nous avons vu hier. Je pense que nous allons voir le vélo de Toyota, l'électrique. Nous allons voir les camionnettes bleues de TRD Salut et quelque chose Salut. Nous allons voir ceux de Lexus, le RC. L'UQS qui ressemble à la Toyota Crown de l'année dernière. L'arrivée de Toyota en Amérique du Nord. Leur siège est ici. Pour commencer, regardez ici ce que nous avons. De nombreuses bornes de recharge installées comme à l'extérieur. Nous venons d'assister à la présentation des Lexus. Maintenant, nous sommes à un dîner avec le maître culinaire, connu mondialement de Lexus. Et chaque plat est accompagné d'un vin spécifique, sélectionné par lui. Une chose très importante, ici il y a le président, directeur général de Toyota, tout le monde est là, et bon, on va manger et boire, et on verra demain ce qu'il y a. Le président des communications d'Amérique du Nord de Coyote Lexus a d'abord parlé des droits de douane. Sont-ils actuellement en mode veille ? Ils attendent de voir ce qui va se passer ? Non. Mais le plus important, c'est qu'il a dit que cela n'est pas durable. Mais regarde, il a clairement laissé entendre qu'il faut avoir un échange équitable, et c'est ce qu'il négocie en ce moment, c'est pourquoi il est en mode veille. Alors, qu'est-ce que tu penses, des tarifs douanières ? La vérité, c'est que je suis... D'accord, ils ne sont pas viables. C'est-à-dire, c'est un accord pour amener les deux parties à la table des négociations. C'est ce que j'ai entendu, non ? Mais il semble vraiment difficile que cela dure pour toujours. À un moment donné, quelque chose doit changer. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit le gars de Toyota aujourd'hui. Je pense qu'au lieu de s'adresser aux journalistes, il envoyait un message au gouvernement des États-Unis, au gouvernement de Trump, en disant « Arrêtez vos bêtises, parce que vous allez couler cette industrie, parce que... » très délicate. Et avec ces droits de douane, même de 25%, ce n'est pas tenable. Il va y avoir une augmentation des prix à partir du mois prochain. Et il a dit, voyons comment on continue, mais ils envoient le message que cela doit changer. 25% partout, ça ne marche pas. Mais les 25%, ce sont ceux qui ne négocient pas avec les États-Unis. Tout ce qui est 0 et 0 va fonctionner. La négociation sert à ce que ça fonctionne, pour que ce soit équitable. Tu me prends 10, je te prends 10. Tu me prends 1, je te prends 1. Tu n'as pas remarqué quelque chose d'intéressant ? Il a dit qu'ils produisent les 80% des véhicules qu'ils vendent aux États-Unis, en Amérique du Nord. Mais l'Amérique du Nord, ce n'est pas seulement les États-Unis, ils produisent aussi au Mexique, non ? Et au Canada. Donc je pense qu'ils demandent aussi qu'au moins le Canada et le Mexique ne soient pas soumis à des tarifs. Parce que cela libérerait Toyota beaucoup. Et il a dit qu'il y a une perte. Je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est 2,3 milliards de dollars de perte à cause des droits de douane. Aucune entreprise ne peut supporter ça. Eh bien, il y en a déjà beaucoup, y compris le marché indien, qui est gigantesque, qui a retiré 0,0. Avec les États-Unis, l'Angleterre avait déjà un accord important. Et les autres tombent les unes après les autres. Celle qui tombe en ce moment va être la Chine, qui est celle qui doit tomber. Ça va être pareil maintenant pour tout le monde. Pareil maintenant pour tout le monde. Et il n'y aura pas de droit de douane. Quand tu dis d'égal à égal, à quoi fais-tu référence ? La Chine n'impose pas de droit de douane aux États-Unis. Mais la Chine vole toute la technologie. Et elle n'autorise pas les gens à porter plainte là-bas, oui ou non ? Oui, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, cette histoire selon laquelle le gouvernement des États-Unis force la main à la Chine. Ce n'est pas vrai. C'est la Chine qui lui force la main. Et le gouvernement a dû revenir en arrière. Parce que sinon, non. C'est-à-dire, avec ça, les 135% vont couler l'économie mondiale, mais la Chine avance. Donc, la Chine, tu ne lui fais pas peur ? En ce moment, l'Inde, lui, a dit à Trump, les produits que la Chine ne fabrique pas pour toi, nous les fabriquerons. La Chine n'a rien à voir avec l'établissement de cette industrie. Mais
Peu importe, n'est-ce pas? Celui de Toyota a dit la même chose. Cette industrie n'est pas comme faire des crêpes, qu'on fait ici aujourd'hui et ailleurs demain. Cela demande des années de structure et de planification. Il était aussi intéressant qu'un dirigeant chinois ait été interrogé. Êtes-vous prêt à perdre les 15% du marché mondial que représentent les États-Unis? Et il a répondu, la Chine a 5000 ans d'histoire. Pendant la majeure partie de ces 5000 ans, les États-Unis n'existaient même pas. Donc, nous allons survivre sans problème. Le fait est que la Chine et les États-Unis discutent sérieusement maintenant, et les affaires vont être, plus justes qu'avant. Ça n'a jamais été juste parce que les présidents de gauche qu'il y avait ici ne négociaient pas justement. Les États-Unis n'ont pas la capacité de production que la Chine possède. En Chine, rappelle-toi qu'il y a plus d'1,3 milliard de personnes. Aux États-Unis, nous sommes 300 millions. Il n'y a pas de capacité ni de production, ni de matières premières, ni de main-d'œuvre. Et en plus, ils expulsent ceux qui travaillent. Alors, qui va faire le travail? Personne. Écoutez bien ceci, je vais le dire très sérieusement. Beaucoup d'usines étaient déjà parties avant Trump, elles sont parties de Chine vers le Vietnam, vers d'autres marchés, non, elles étaient déjà parties de Chine. Donc la Chine a besoin, et ce n'est pas les États-Unis. C'est presque la moitié de ce que la Chine exporte. Les États-Unis représentent la moitié de ce que la Chine exporte. Donc nous allons voir. Je dis que la négociation va être réglée dans les prochains mois et qu'elle sera équitable, alors qu'elle ne l'est pas du tout actuellement. Et les entreprises chinoises, qui veulent toute la technologie et toutes les inventions américaines, vont devoir rendre des comptes, parce qu'actuellement on ne peut poursuivre personne, et ça c'est mal. Tu dis que ce n'était pas juste, mais tout le monde était content, et maintenant personne n'est content. Bien sûr, personne n'est content. Personne à gauche n'est content. Non, personne, tu comprends. Moi aussi je suis content. Non plus. La compagnie qui fabrique les tapis de voiture, qui s'appelle WeatherTech, regarde, elle s'est installée ici à Chicago, la compagnie. Ils ont commencé à vendre et à vendre et à vendre. À un moment donné, à Temo, sont apparus les tapis WeatherTech, qu'ils n'envoyaient jamais en Chine, avec le nom WeatherTech. Et ils ne pouvaient pas porter plainte. C'est ça qu'il faut arrêter. Javier, c'est du vol à main armée. Très bien. Nous allons continuer à goûter des vins et des desserts pour que tu vois que la conversation va continuer à s'améliorer. Le dessert est accompagné d'un rosé. Il est bien frais, il est très froid. J'ai dit que je n'allais pas manger de dessert, mais bon, pour bien finir la vidéo, je vais manger un peu de dessert. Bon, c'est le deuxième jour ici au siège de Toyota. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment est impressionnant. Et hier, j'ai eu l'occasion de me promener dans tous les endroits secrets où ils ne nous laissent pas le pas filmer. En vérité, ils ont fait un travail spectaculaire ici. Bon, ici vous avez toutes les voitures, BZ par exemple, la nouvelle, parce qu'elle ne s'appelle plus comme ça. Ils l'ont enlevée 4 fois parce que les gens trouvaient un peu ce nom trop compliqué. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais je crois qu'un expert va nous montrer comment marcher ici devant quelques voitures et on verra ce qu'il y a d'autre ici. Je veux vous montrer. Voici la Tundra avec un générateur d'hydrogène à l'arrière et ce générateur d'hydrogène, regardez, il alimente en électricité l'endroit où les voitures électriques vont être rechargées. Dites-moi si ce n'est pas quelque chose de vraiment redondant. C'est-à-dire, les voitures électriques doivent bien prendre l'électricité quelque part. Alors la Tundra i4 Max, ils ont mis un générateur à hydrogène à l'arrière pour recharger toutes ces voitures électriques que nous avons ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire, les voitures électriques, c'est encore quelque chose d'aussi... Je ne sais pas, ça n'a pas de sens, parce qu'il faut bien trouver l'électricité quelque part. Qu'est-ce que ça dit ? Regarde, Javier. C'est un camion à hydrogène qui alimente les véhicules électriques. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est de l'hydrogène. Mais quand même, enfin ça peut être... ça n'a pas de sens, c'est quelque chose de très redondant. Là, vous avez les moteurs à hydrogène, celui de la Mirai, qui est plus petit, et il y en a un d'un camion. Mais maintenant, nous allons voir ici à l'intérieur la première génération du Recreational Active Vehicle, 4 pour que vous puissiez voir l'ancienne et la nouvelle. Voyons laquelle vous préférez. Et passer à côté de la voiture de Tom Cruise qui a été conçue par Steven Spielberg, encore une fois. La voilà. Pour le film Minority Report. 1996. La première Recreational Active Vehicle 4 qui est sortie sur le marché était une 4 cylindres avec un moteur 2 litres de 120 chevaux. La transmission automatique à 4 vitesses permettait une consommation de 22 miles par gallon. En ville, 27 sur l'autoroute tout-terrain, la transmission intégrale All-Wheel Drive OK a été présentée comme un concept en 89
et ce n'est qu'en 96 qu'ils ont sorti la première. Et c'est pourquoi je voulais l'intégrer dans cette vidéo de la nouvelle RAV4 pour voir la grande différence. Comment le monde a changé, comment le design a changé, comment absolument tout a changé. Il dit que ça a été un succès commercial, retentissant dès sa première sortie, jusqu'à devenir le véhicule utilitaire sport intermédiaire le plus vendu aux États-Unis. Je ne sais pas pour les autres parties du monde, mais aux États-Unis, c'est certain. On va faire le tour pour voir. Waouh, ça a l'air complètement différent. Rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Rien à voir. Exercice suivant. Oh mon Dieu, ça n'a rien à voir avec les sièges d'aujourd'hui. C'est tellement inconfortable. Waouh! Incroyable, vous sentez-vous dur? Le changement a été spectaculaire pour améliorer notre vie. En ce qui concerne la voiture, waouh, c'est impressionnant. Mais bon, c'est quand même très cher. Vous voyez que maintenant, la moitié des composants des voitures ne sont plus vraiment liés à la voiture. Ce sont des éléments de divertissement qu'ils ont ajoutés qui n'ont rien à voir avec la voiture. C'est pour ça que la Sleigh de Jeff Bezos va être si intéressante. Monter et descendre, il suffit d'appuyer comme ça, comme ceci. Ça ne me dérangerait pas aujourd'hui d'avoir une voiture neuve où il faut monter et descendre la vitre à la main, je trouve ça fabuleux. Si on regarde ici à l'intérieur, moi j'aime beaucoup toutes les montres analogiques. Les boutons sont de vrais boutons, y compris le bouton de volume. Là nous avons l'allume-cigare, qui maintenant... Personne n'a d'allume-cigare ici, s'il n'y a pas de port USB, rien à voir, mais il n'y a rien d'autre. Laisse-moi m'asseoir physiquement au volant et regarde là, il y a les clés. Waouh, je ne vais pas la démarrer, mais les clés sont là. Il y avait déjà la première édition, des haut-parleurs dans les portes. Ici à l'intérieur aussi. Les sièges, ok, ne sont pas les plus confortables. Les sièges des voitures spéciales modernes d'Inde, il faut leur donner beaucoup de crédit, ils sont super ergonomiques, en tant confortables. Les positions, tout le reste. Véritable levier de frein, je ne te mens pas, ça c'est venu après. Très très bien. Bon. Je voulais vous les montrer et c'était une bonne occasion puisque je suis ici dans ce centre où ils l'ont la première et la dernière. Et maintenant, je vais vous montrer une Tondra, car les Tondra d'aujourd'hui devraient être comme celle-ci, 8 cylindres, 5,7 litres. Mais celle-ci a été impliquée dans les incendies de Californie de 2018, où tout a été brûlé. Celle-ci en a fait partie, ce pick-up 360 et 1 chevaux de puissance. La vérité, c'est que le feu a détruit, d'après ce que je peux voir ici un peu les phares, toute la partie inférieure, la peinture. Mais malgré tout ça, elle a continué à rouler. Elle a réussi à emmener les gens qui devaient être à l'hôpital. Et waouh! Le feu a été dévastateur. Ce que je vais vous montrer maintenant s'appelle Toyota Jumper. Avec ça, tu conduis, tu sautes et tu voles. C'est un concept totalement différent, mais super intéressant. Je ne l'ai jamais vu, je vais chercher s'ils ont des images. De ça en train de voler et de sauter. Waouh, c'est super intéressant, c'est comme un drone sauteur, un kangourou tout à la fois. Je suis ici dans la cour de Toyota où se trouvent tous les modèles. Celle-ci, c'est la Land Cruiser Rocks que j'ai déjà filmée. Je crois que je l'ai filmée à Los Angeles et je vous l'ai montrée. Il y a des gens qui se sont mis devant moi dans la vidéo. Et tout va bien. Maintenant, elle est ici sans que personne ne puisse passer devant moi, ni rien. Franchement, elle est merveilleuse. Bon, c'est moche parce qu'elle a beaucoup de pièces qui sont fabriquées spécialement pour la rendre monstrueuse, pour la protéger. C'est un Land Cruiser où tu te dis, waouh, depuis la plaque d'acier qu'il y a en dessous, tout le reste, les crochets de récupération.
C'est une vraie bête, non, je pourrais dire qu'elle est magnifique. J'en voudrais une comme ça. Bien sûr que j'en voudrais une. Qui ne la voudrait pas. Ici, derrière moi, nous avons ce qu'on appelle des scooters de mobilité. Ce n'est pas encore disponible aux États-Unis. Il y a une très grande population de personnes âgées au Japon. Celui qui va debout va à 10 km par heure, rien de plus. Celui où l'on est assis peut aller à 6 km par heure. Celle où tu es debout coûte 2000. Celle où tu es assis coûte $3000. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont ici en démonstration. Je trouve que c'est très lent, même si tu es une personne âgée, parce que ça va vraiment lentement. Je l'ai essayé ici et tu as l'impression qu'elle ne bouge pas. Mais bon, il dit que les personnes qui ont des problèmes de dos, il y a des capteurs à l'avant pour freiner ou pour s'arrêter tout seul. On va voir, j'ai beaucoup d'autres scooters qui sont incroyables, que vous avez déjà vus, mais bon, celui-là, ils l'ont ici chez Toyota. Bon, j'ai déjà fini ici chez Toyota. Ils m'emmènent à l'aéroport, on part pour Milwaukee. Milwaukee, c'est la piste de course où il y a plus de 40 voitures. Je vais voir si j'en choisis 5 ou 6 à filmer demain et je vous en dirai plus. Donc, depuis Dallas, à bientôt.